Tu cherches après les meilleurs appareils photo hybrides du moment? Alors tu es au bon endroit. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs du point de vue rapport qualité-prix sur base de leurs avantages et inconvénients respectifs. T'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs appareils photo hybrides. Le X-T30 est la version 2019 de la gamme X de Fujifilm. Le design est très réussi avec un appareil compact à l'apparence vintage et au toucher agréable avec un revêtement effet cuir texturé. De nombreux boutons sont personnalisables et sont disposés parfaitement sur l'appareil. En plus, un bouton permet de déclencher directement un mode automatique, idéal pour les débutants qui pourraient paniquer face aux nombreuses fonctionnalités. L'écran tactile est orientable verticalement mais est un peu moins sensible que celui des Panasonic. Par contre, l'appareil intègre un processeur 4 cœurs qui lui permet d'être très réactif et en fait un excellent modèle pour les prises de vue rapides. Il est un peu plus bruyant que les Panasonic puisqu'un léger lissage peut déjà être noté à 1600 ISO, tandis que des détails commencent à être perdus à 3200 ISO. Mais la colorimétrie est malgré tout bien maîtrisée. Côté vidéo, il peut enregistrer en 4K 30 IPS ou en Full HD 60 IPS, mais il manque tout de même d'un système de stabilisation du capteur. Enfin, la connectique du X-T30 est très basique puisqu'il n'intègre qu'une entrée HDMI, une prise USB-C, le Bluetooth et le Wi-Fi, ce qui est assez dommage dans cette gamme de prix. En résumé, les avantages du Fujifilm X-T30 sont sa bonne réactivité, son design travaillé et son excellente ergonomie. Quant aux défauts, la connectique limitée et l'absence de stabilisateur du capteur intégré. Le Sony Alpha A7 III a le mérite d'être reconnu comme l'un des meilleurs appareils photo hybrides jamais conçus. Côté ergonomie, rien à redire. Le design est dans la lancée des Alpha. Le tout est bien conçu avec une poignée saillante à l'agréable grippe en simili-cuir et l'ensemble des boutons sont répartis à droite de l'appareil pour faciliter les réglages d'une seule main. Son EVF est très lumineux et son écran tactile de bonne définition est orientable. Il présente un autofocus très efficace en pleine lumière et franchement correct en basse luminosité. Par contre, il est assez lent à l'allumage. Et même s'il possède la fonction de détection de visage, elle est moins performante que sur le Lumix GX9 car le temps de latence entre deux images est assez long. Ce modèle intègre un nouveau capteur full frame 24 mégapixels qui, couplé au processeur B11X, offre une hallucinante plage de sensibilité de 100 à 204 800 ISO. Mais ce n'est qu'à partir de 6400 voire 12 800 ISO que l'image tend à se lisser et que le bruit se fait présent. Au niveau de la vidéo par contre, l'enregistrement 4K est limité à 25 IPS. Grâce à la stabilisation mécanique sur 5 axes, le résultat reste néanmoins très satisfaisant. Enfin, il ne manque rien en connectique. 2 entrées micro et casque jack 3,5 mm, un double logement pour carte SD, un port USB-C, un port HDMI, une télécommande, le Bluetooth, le Wi-Fi et une puce NFC. Et avec tout ça, l'appareil présente tout de même une autonomie de 600 prises environ. En résumé, les avantages du Sony Alpha A7 III sont sa qualité d'image, sa bonne autonomie, sa connectique très complète. Quant aux défauts, son prix et la 4K limitée à 25 IPS. Le A6000 de Sony également est un modèle plutôt compact, intégrant une poignée en caoutchouc bien marquée qui facilite son maintien. Son écran n'est pas tactile mais il a l'avantage d'être orientable. La prise en main est plutôt intuitive avec 2 barilles sur la droite et un nombre limité de boutons. Ceux-ci sont paramétrables de manière à accéder rapidement aux fonctions les plus utilisées. Sa mise sous tension est un peu lente. Heureusement, c'est compensé par un autofocus très vif, notamment grâce au processeur B11X. Ce processeur se révèle très efficace quant à la réduction du bruit. Au-delà de 3200 ISO, certains détails se parent d'un effet glacé un peu pictural. Quant à la colorimétrie, elle est très fidèle, même sous une lumière artificielle, grâce à une balance des blancs automatique maîtrisée. Il peut enregistrer en Full HD 50 IPS et offre une belle qualité d'image. Mais c'est dommage que le boîtier n'intègre aucun système de stabilisation. La connectique du A6000 est bien fournie pour son âge avec la connexion Wi-Fi et la puce NFC. Les transferts d'images vers l'application dédiée sont rapides. Cela donne un accès direct à certaines fonctionnalités comme le partage de clichés sur les réseaux sociaux ou le contrôle à distance depuis une tablette ou un smartphone. Cela ouvre également la voie vers une multitude de fonctionnalités et de mises à jour qui permettent au A6000 de rester actuel. Enfin, son autonomie est d'environ 300 clichés, ce qui se situe dans la moyenne de cette tranche de prix. En résumé, les avantages du Sony A6000 sont son autofocus très efficace, sa puce NFC et sa très bonne qualité d'image. Quant aux défauts, le menu parfois un peu fouillis et la mise sous tension un peu lente.
Le Lumix G9 de Panasonic parvient en un seul et unique boîtier à synthétiser tout ce qu'on attend d'un très bon haut de gamme. Au niveau de la prise en main, avec sa taille, sa cage d'alliage de magnésium et son grip renforcé, on a l'impression de tenir un réflexe. Malgré cela, l'ergonomie est au rendez-vous avec des boutons, molettes et joysticks bien répartis et intuitifs. L'écran du G9 est tactile et orientable et permet d'accéder à de très nombreux menus et sous-menus dont l'utilisation est très intuitive. Le G9 propose aussi un menu perso qu'on peut paramétrer soi-même. Un écran LCD rétroéclairé secondaire sur le haut du capot est également présent. Il regroupe toutes les informations de paramétrage en cours. L'autofocus est très efficace, même en basse luminosité. Et la qualité d'image est présente. Aucune perte n'est notable jusqu'à 3200 ISO et les amateurs pourraient même monter à 6400 ISO. Quant à sa colorimétrie, elle est parfaite. Enfin, côté vidéo, il est plus que satisfaisant avec une possibilité d'enregistrement 4K à 60 IPS. Et malgré tout cela, il dispose d'une autonomie hallucinante pour un hybride. Si on active le mode économique, on peut atteindre 900 clichés. En résumé, les avantages du Panasonic Lumix G9 sont son boîtier tropicalisé, son autonomie, son écran secondaire LCD et la qualité vidéo 4K. Quant à son inconvénient, l'absence d'USB-C. Le Lumix GX9 s'est construit une réputation sur sa large compatibilité avec les objectifs de différentes marques. Mais ce ne sont pas ses seuls avantages. Côté design, le GX9 reste relativement compact au vu de tout ce qu'il embarque. En plus, il est bien solide puisque toutes les pièces sont en aluminium et le revêtement texturé effet cuir est très agréable au toucher. L'ergonomie est bien travaillée avec des boutons peu nombreux mais bien situés, un écran LCD tactile orientable à 80 degrés et un viseur orientable à 90 degrés. Les boutons situés au dos de l'appareil sont personnalisables et un nouveau menu utilisateur fait son apparition, permettant de regrouper tous les réglages personnalisés. L'écran tactile est précis et efficace et permet de définir très rapidement l'autofocus. La mise au point est rapide et précise et propose un très bon suivi du sujet. La qualité d'image est au rendez-vous, même dans les ISO les plus élevés. On peut ainsi aller sans aucun souci jusqu'à 3200 ISO, mais il est même possible de pousser jusqu'à 6400 sans presque détecter de bruit. Au niveau de la vidéo, il peut filmer en 4K 30 IPS ou Full HD 50 IPS. Et vu que le boîtier intègre un stabilisateur 5 axes, le résultat est franchement satisfaisant. Par contre, il est moins bien équipé niveau connectique, il est dépourvu de prise casque et micro, ainsi que de puce NFC. Enfin, son autonomie de base est assez basse, 300 clichés seulement. Mais l'utilisation de l'EVF peut être couplée à celle d'un mode éco. Cela peut faire économiser jusqu'à environ 450 clichés. En résumé, les avantages du Panasonic Lumix GX9 sont son image de qualité, son excellent autofocus et le grand niveau de personnalisation. Quant aux défauts, l'autonomie moyenne et la connectique limitée hors mode éco. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleurs appareils photo hybrides. Si tu veux connaître le prix actuel d'un appareil mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés, donc si un nouveau modèle est sorti ou qu'un produit n'est plus disponible, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs appareils photo hybrides du moment. Sur ce, à la prochaine!